Tante, écoute-moi attentivement. Je suis à bout de force. Et c'est toi qui devras faire le nécessaire pour que cette jeune femme, Marimar, ma fille chérie, devienne mon unique héritière. Et je veux... Calme-toi, Gustavo. Papa, mais qu'est-ce que tu as? Appelez un docteur, je vous en prie. Mon père va mal. Mon père va mourir. Papa! Tante, Je suis là près de toi, mais ne parle pas, Gustavo. écoute, je veux reconnaître Marimar. Il est grand temps que je la reconnaisse pour qu'elle hérite de tous mes biens. Vous voulez de l'argent? Non, j'en ai suffisamment. Ne vous sentez pas gêné. Je peux vous dépanner le temps que vous ayez trouvé du boulot. C'est gentil, mais je me débrouillerai. L'ennui, c'est que c'est la basse saison et il y a peu de travail à Valle Encantado. Mais je trouverai. Vous allez peut-être regretter Esteban. J'ai fait le bon choix. Et je suis très contente d'avoir pris cette décision. Nous nous verrons sans que ça pose de problème. Vous retournez bientôt à Mexico? Je pars demain dans la matinée. Quand reviendrez-vous? Je l'ignore. En tout cas, pas de sitôt. Alors, je ne vous verrai plus. Goûtez l'instant présent. Nous sommes ensemble, Gemma. Arturo, je veux partir avec vous à Mexico. Oh, j'ai peur. Il va mourir. Ma chérie, prie Dieu, il ne faut pas perdre espoir. Il n'a jamais abdiqué devant la maladie. Oh, Seigneur, je ne veux pas le perdre. Je vais faire ce que m'a demandé Gustavo. Je dois trouver un notaire et le faire venir ici. Oublie cette histoire de notaire, c'est un détail. Je ne peux pas, Marimar, je ne peux pas, parce que ton père a parfaitement raison. Pour éviter des problèmes à l'avenir, il est indispensable d'établir légalement que tu es l'héritière de Gustavo. Papi Poncho, Mamie Grosse, vous manquez terriblement. Vous qui êtes au ciel, près de notre Seigneur, demandez-lui de guérir mon père, qu'il lui accorde encore quelques années de vie. Je viens à peine de le retrouver. J'ai besoin de lui, maintenant que vous n'êtes plus là. Je me sens si seule sans vous. Non, je vous en supplie, non. Vous avez besoin de dormir, Seigneur Aldama. Non, il faut que je sois lucide, mademoiselle. J'ai des documents à signer. Vous êtes tendu, c'est mauvais pour vous. Non, je vais me calmer, promis. Désolé, mais j'obéis aux ordres. Non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Il est hors de question que je perde conscience. D'accord, très bien. Je ne vais pas vous contrarier. Vous ne pouvez pas entrer, désolé. Laissez-les entrer. Tu as trouvé un notaire? Oui, Gustavo. Nous avons le droit de le voir. Le docteur nous a donné sa permission. Vu l'extrême faiblesse de Gustavo, il vaut mieux qu'il ne s'agite pas. Et vous et le médecin, allez nous servir de témoins. Dépêchons. Approchez-vous, monsieur le notaire. Et à présent, notez ce que je vais vous dicter. Je veux reconnaître Marimar. C'est ma fille. Faites le nécessaire. Tu as vu ta dulcinée? Je viens de la quitter à l'instant, Ricardo. Et tiens, au fait, Sergio, tu crois que Josefina, la dame de la pension, pourrait louer une chambre bon marché à Gemma? Elle veut venir avec toi à Mexico? Oui, elle ne me lâche plus d'une semelle. Si je comprends bien, elle est dingue de toi. Et toi, tu persistes à te moquer de cette pauvre fille? Mais pas du tout, je vais la rendre très heureuse. Elle a beaucoup de chance d'avoir trouvé un homme qui va l'aimer avec passion. Elle doit s'imaginer qu'elle vit un vrai conte de fées. Elle sera l'héroïne d'une superbe histoire d'amour. Je te trouve bien cynique, Arturo. Tu te permets de jouer avec ses sentiments, tu devrais avoir honte. Mon cher, je te trouve mal placé pour me donner des leçons. Je veux que tu la traites correctement, c'est tout. Ce n'est pourtant pas la fin du monde. Un bon conseil, garde tes distances et oublie-la. À moins que tu ne préfères te laisser passer la bague au doigt. Arrête. J'aime trop ma liberté et je me passe de tes recommandations.
Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Ton égoïsme te perdra, Arturo. Vois-tu, on ne gagne pas à tous les coups. Je te le redis, il se pourrait que tu épouses Gemma plus vite que tu ne le penses. Veuillez signer. La reconnaissance de la filiation de Maria Del Mar est à présent établie. Il ne me reste plus qu'à transmettre cette pièce pour enregistrement. Je mourrai en paix. Car personne ne pourra te dépouiller de ma fortune. Personne. Personne. Je vais t'attendre. Reviens-moi vite, chérie. Tu mérites d'être puni. Tu as pensé à nos enfants. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous voyez, j'ai repris du service. Ta place est auprès des chevaux. Ne t'approche plus de la maison. Je ne veux plus jamais te voir traîner par ici. Si jamais mon mari te voit, je vais avoir plein d'ennuis. Le patron n'est pas très gentil avec vous ces derniers temps. Pourquoi, à votre avis? Ta présence ne fait qu'envenimer les choses. J'aurais moins de problèmes si tu parlais moins. Ah, bien sûr. C'est encore de ma faute. Ce complot risque de me coûter mon mariage. Et quelle importance. Regardez-vous, vous êtes belle, très belle. Et je connais un tas de types qui seraient prêts à vous consoler. À commencer par moi. Grâce à Dieu, mon père a meilleure mine ce matin. Qu'est-ce que je te disais? Il ne faut jamais désespérer. J'ai peur malgré tout. Le médecin dit qu'il y a peu d'espoir de le sauver. Oh, tu sais, on m'a tenu le même discours à Mexico. Je n'y ai jamais cru. J'ai bien fait. Ton père est toujours là. Maintenant qu'il t'a trouvé, il va se battre 2 fois plus. Je vais aller lui dire bonjour, tu viens? Vas-y toute seule. Il faut d'abord que je passe un coup de fil au notaire. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Tu te sens mieux ce matin? Oh, non, ma fille. Pas vraiment. Non. Non, mademoiselle, soyez gentille. Les médicaments, je veux bien, mais les drogues, les tranquillisants qui me brutissent, non. Non, je n'en veux plus. Mais, Seigneur Aldama... Non, je refuse de dormir. Je veux rester conscient et lucide. Je dormirai bientôt. La mort me guette. Je veux être près de ma fille. Elle est mon rayon de soleil. Je veux profiter d'elle. La sentir à mes côtés. On vient à peine de se rencontrer. Vous plaisantez. Croyez-moi, c'est la vérité. Je découvre les joies de la paternité, mais mes moments sont comptés. Mais j'ai des instructions. Oubliez-les. On ne vous a jamais dit qu'il faut respecter les dernières volontés d'un moribond. Je peux être convaincant. Oh, papa, ne parle pas comme ça. Répète. J'aime tellement quand tu m'appelles papa. C'est un tel bonheur de pouvoir te tenir la main, de t'entendre prononcer ces mots. Ma petite fille chérie. Papa. Papa, je t'aime. Tu as pensé à ce que tu vas faire, Gemma? Je vais à Mexico. Pourquoi? Ici, je ne trouve pas de travail. Et tu penses en trouver dans la capitale? C'est beaucoup moins facile qu'ici. Moi, je crois que non. Et je peux t'aider si tu veux. Non.
Non, Esteban, il faut vraiment que j'apprenne à voler de mes propres ailes. J'ai envie de me suffire à moi-même. Tu as prévenu ton amoureux, je suppose. À Mexico, il va te tenir à sa merci. Non, ça ne sera jamais le cas. J'ai des principes et je ne suis pas du genre à me laisser manipuler. Il t'a convaincu de le suivre. Il t'éloigne de tes amis et quand ce beau parleur te laissera tomber, tu te retrouveras seul et abandonné de tous. Mais je le tiendrai pour responsable s'il t'arrive quelque chose et il paiera très cher. Décidément, tu imagines toujours le pire. Pourquoi es-tu si négatif, Esteban? Arturo tient à moi, tu entends? Il m'aime, moi je le sais. Seul l'amour peut te rendre aveugle à ce point, Gemma. Crois-moi, tu vas me manquer. Mais tu peux compter sur moi, je vais t'attendre. Toute ma vie, s'il le faut. Au revoir, Gemma. Au revoir, Esteban. L'amour est un bouquet de violets. Bonjour, Doña Josefina. Quelle bonne surprise. Comment ça va? Très bien, nous avons remporté le match et du coup, mon équipe va participer au championnat. Ah, bravo, je vous félicite. Où est passé Sergio? Oh, il se repose, il a besoin de se relaxer. Bon, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis sûre que ce n'est pas pour mes beaux yeux que vous êtes passé devant chez moi. Bon, disons que je venais vous demander si, à tout hasard, vous n'auriez pas une chambre de libre pour une jeune fille. Et elle est comment, votre jeune fille? Elle est raffinée et d'un bon milieu social. Vous pouvez me faire confiance. Ah, bon, il me reste une chambre, mais elle n'est pas bon marché, je l'avoue. Ceci dit, elle est agréable, elle a une entrée indépendante et elle donne sur le patio. Ah oui. Ce serait parfait. Bien. Et elle représente quoi, cette jeune fille, pour vous? C'est une amie, Josefina, une amie, rien de plus. Oui. Ma maison n'est pas un lieu de rendez-vous. C'est une fille très bien élevée. Et quand veut-elle emménager? Dans une semaine au plus tard. Rien ne presse. Donnez-moi juste une petite avance, Seigneur Arturo. Et ainsi, tout sera réglé. Et tante Esperanza. J'ai dû la forcer à prendre un peu de repos. Elle va régler les détails avec le notaire et ensuite elle va aller chez moi. Et comme ça, elle fera la connaissance de Crosita. Ma petite princesse. Bonjour, vous deux. La maternité, ça lui réussit. T'as remarqué comme elle est belle, la Signora Angelica? Elle est mieux qu'avant. Oui, mais elle est mariée, d'accord? Ouais, j'en ai rien à faire. Fais pas l'imbécile, Nicandro. Si Don Renato t'entendait... Eh ben tant pis, t'as vu, il aime les mêmes choses que moi. Je vais me gêner, tiens. C'est pas parce qu'on est des pauvres qu'on vaut tripette. Dis donc, tu ferais bien de ne pas boire, Nicandro. Et puis tu te calmes. La boisson, ça te tient chaud au ventre et ça t'ouvre les yeux. Mais non. Évite de boire pendant le boulot. J'ai le gosier en pente et j'aime bien un petit coup de gnôle. Et je me suis dit dans ma petite tête qu'une belle nénette comme Angelica, avec ses beaux habits, ses bijoux, pourrait très bien être à moi. Hein? Tais-toi. Tu devrais pas parler ainsi de notre patronne. Ma parole, tu es fou. Cette femme me rend complètement dingue. Je sais un tas de choses sur elle. Tu vas peut-être pas le croire, mais un jour je la serrerai dans mes bras, tu entends? On ne rentre pas ici sans permission. Vous devriez savoir que mon père ne veut pas de visite. Mais j'ai une excellente nouvelle à lui communiquer. Je suis sûre que rien ne presse. Mon père est fatigué. Vous avez une seconde? C'est bon, ma chérie. Ça va aller, je ne suis pas encore à l'article de la mort. Oui, c'est exact, Gustavo. Je parie que vous allez vivre centenaire. Oui, et moi je suis persuadée que vous feriez bien de partir. Oh, mais je partirai. Bernardo, asseyez-vous. Je vous écoute. Gustavo, je vais vous faire une faveur. Bien qu'il m'en coûte. Expliquez-vous, Bernardo. Je veux bien vous racheter votre part pour beaucoup plus qu'elle ne le vaut. Merci. Ah, mais c'est pas vrai, je rêve. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce que tu fais à Mexico? J'y viens très souvent. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'en plein après-midi, je tomberais sur toi. Je venais prendre quelques livres. J'ai une vraie passion pour les bouquins. Tout comme moi. Il me semble qu'on a les mêmes goûts. Tu ne vas plus avaler Encantado?
Eh bien, justement, j'en reviens. C'est bizarre qu'on ne se soit pas vu. Je ne vais presque plus au club. Tu as raison. Tu es pressé? Non. Bon, eh bien, on va payer nos livres et puis on se prend un petit café et on bavarde. Bonne idée, je te suis. Je ne veux pas d'autres associés. Vendez votre part ou rachetez la mienne. Non, Bernardo. Je ne veux pas racheter votre part. Moi, je suis prêt à racheter la vôtre. Mais faites-moi une offre raisonnable. Et le consortium vous appartiendra, Bernardo. Non, papa. Ne lui vends pas ta part. Je traite avec Gustavo. Oui, c'est exact. Ça nous concerne, lui et moi, ma chérie. Mais moi aussi, papa. Ma chérie, crois-moi, ce que je désire le plus au monde, c'est vendre le consortium à un bon prix, quitter Valle Encantado et te ramener avec moi. Mais je ne veux pas partir d'ici, papa. Vous n'allez tout de même pas vous laisser influencer par une gamine inexpérimentée et immature. Je ne suis plus une petite fille, sachez-le. Quelle est votre proposition? Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente d'être tombée sur toi aujourd'hui. J'avais terriblement envie de te voir. Ah ouais. Ça me fait très plaisir. Et toi, tu n'avais pas envie de me revoir? Si, bien sûr, mais je pensais que je ne t'intéressais pas. Tu te trompes sur toute la ligne, Sergio. Tu m'intéresses beaucoup. Si vous ne me vendez pas votre part, je vous demande la même somme pour racheter la mienne. Bonne soirée. Ne vends pas, papa. Pourquoi? Tu sais, il m'offre le prix fort, chérie. S'il te propose autant d'argent, tu peux être sûr que ta part vaut 50% de plus. Refuse de vendre, papa. Écoute, je suis désolé, mais j'ai pris une décision. S'il veut bien maintenir son offre, je vends. Très bien, je vous attends, Bernardo. Apportez les formulaires, oui, je veux vendre. À tout de suite. Tu es décidé à vendre? Bernardo m'offre beaucoup plus que je l'espérais. Bon, d'accord, à tes yeux, c'est une offre alléchante. Mais ta fille n'a pas envie de vendre. Je veux tout liquider. Elle doit partir d'ici et changer d'horizon. Si Dieu m'accorde encore un peu de temps, je voudrais rattraper les années perdues. Profiter d'elle. La regarder. Ma fortune est bien trop grande pour que je m'accroche à ce consortium de Valle Encantado. Mais c'est beaucoup d'argent, Bernardo. C'est la moitié de ce que cela vaut en réalité. Je récupère ma mise en 3 mois maximum. Mademoiselle, je voudrais me raser de près. Bon, très bien, je vais chercher. Non. Dans ma trousse, il y a mon rasoir électrique. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je vais avoir de la visite. J'aimerais bien être présentable. Vous ne devez pas faire d'efforts. Écoutez, ça va me prendre une seconde. Je ne veux même pas de miroir. Allez-y, je vous en prie. Seigneur, le moindre petit geste m'épuise.
votre rasoir et... Seigneur? Seigneur? Vous vous sentez mal, Seigneur? Qu'y a-t-il? Répondez-moi, je vous en prie. Et que se passe-t-il? Il est pâle comme un mort. C'est assez normal. Il est mort. Mon petit amour, je t'adore. Ton grand-père a besoin de moi. Tu vas rester avec Corazon et sa capuce. Pardonne-moi, ma princesse, je te laisse souvent seule en ce moment. C'est la señorita Esperanza. Elle veut te parler. Elle est à la clinique. Allô? Marimar. Que se passe-t-il, Esperanza? Ton papa vient de mourir. Alors, comme ça, vous avez loué à Arturo une chambre pour une jeune fille? Est-ce que c'était mal de ma part, Sergio? Non, mais Au cas où je pourrais encore changer d'avis, vous savez, je lui rendrai son loyer d'avance et c'est tout. Je crois que c'est probablement le mieux. Si Arturo se rend compte que vous avez changé d'avis seulement à cause de moi, je perdrai sûrement un de mes meilleurs amis. Eh bien, qu'est-ce qui vous fait peur à ce point, Sergio? Les relations de couple sont interdites au sein de la pension. C'est marqué clairement sur la porte. Chez Josefina, pension de famille pour personnes éduquées et raffinées. Et je l'ai bien dit à votre ami. Quand il arrive quelque chose, on dit « c'était écrit ». Croyez-vous au destin, Doña Josefina? Eh bien, oui, mais... Vous n'avez pas l'air convaincu? C'est que je crois qu'on peut forcer le destin, ou du moins l'influencer, si on le veut vraiment. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que Dieu surveille chaque pas de notre vie. Vous me faites marcher. Bien sûr que non. Il tient des comptes où figure notre date de naissance, le jour de notre mort, et aussi la façon dont nous allons tous mourir. Il est écrit aussi si nous serons bons ou alors mauvais, et aussi tout le reste. Eh bien, je respecte vos idées, mais je pense vraiment que nous influençons le destin par nos propres actions. Je respecterai aussi vos idées. Mais revenons à votre nouvelle locataire Gemma qui va bientôt arriver. Méfiez-vous donc, parce que vous pourriez bien être demoiselle d'honneur à son mariage. Et son futur époux, c'est qui? Arturo, naturellement. Ah! Il continue de nier, mais il finira par se marier avec Gemma. Pour l'amour de Dieu, Señora, ne le prenez donc pas comme ça. Il ne m'aime plus, Perfecta. Mon mari ne m'aime plus du tout.
Ce n'est pas qu'il ne vous aime plus, Señora. Comprenez seulement que vous lui avez dit d'horribles choses qu'il aurait mieux valu garder pour vous. Si je ne lui avais rien dit, Nicandro l'aurait fait à sa manière. C'est pourquoi j'ai préféré le lui dire moi-même. Je le sais, Señora. Mais voyez la situation dans laquelle vous êtes. Non, non. La conduite de Renato n'est pas seulement due à ça. Oui, mais c'est pourtant ce qu'il vous a dit. C'est une excuse pour me cacher la vérité. La vérité? À quoi pensez-vous, Señora? Perfecta, je crois que mon mari voit... qu'il voit une autre femme. Je ne crois pas que le Seigneur ait quelqu'un d'autre que vous dans sa vie. Comment puis-je en être sûre? Le Seigneur Renato n'est pas du tout ce genre d'homme. Les hommes changent un jour ou l'autre, Perfecta. Oh, Señora, avez-vous déjà été voir une cartomancienne pour vous faire tirer les cartes? Non, non, je ne crois pas à toutes ces choses. Eh bien, moi, j'y crois. On m'a tiré les cartes et parfois on m'a raconté des choses qui se sont révélées vraies beaucoup plus tard. Vous connaissez quelqu'un qui saurait le faire? Oh, bien entendu. En ville, il y a quelqu'un de très bonne réputation. Et croyez-moi, c'est la vérité. Qui? Selva, la propriétaire du bar situé sur la plage. Oui, j'ai entendu parler d'elle. Voulez-vous que j'aille lui demander qu'elle prédise votre... Que venez-vous faire ici, espèce d'escroc? Et comment va tout le monde, Corazon? Eh bien, les choses vont mal, mon père. Imaginez, on vient de m'annoncer la mort du papa de ma petite Marie-Marre des suites d'une crise cardiaque. J'ai rendez-vous avec Gustavo. Sortez immédiatement d'ici! Il n'y a que Gustavo pour me l'ordonner, compris? Je vous en prie, Bernardo, sortez. Mon père ne pourra plus rien vous vendre. Vous l'avez convaincu de ne plus rien me vendre? Non, non. Mon père ne peut plus vendre. Parce qu'il est mort. Elle est anéantie, mon père, vous imaginez. Après toutes ces années, retrouver son père juste avant qu'il ne meure. Je pars tout de suite pour Valle Encantado. Mon père, si vous prenez un car ou un bus, qui sait quand vous arriverez ici? Je vais essayer de trouver de l'argent, mais je viens, que ce soit en avion, à bicyclette ou à dos d'âne. Je ne peux pas rester ici. Ma place est auprès de Marie-Marre. Je ne m'attendais pas à ça. Bien, vous auriez pu y songer. Vous êtes en partie coupable de la mort de mon père. Et vous l'êtes aussi. Après tout, c'est votre entêtement qui l'a contrarié. Vous n'avez rien à faire dans cette chambre.
Je vous dis de vous en aller. Fichez le camp. Et oubliez le rachat des parts de la société. Mon père allait vous les vendre parce qu'il était là, mais je ne vous ferai certainement pas ce plaisir. Fichez le camp. Dehors. Oh. Il va falloir s'occuper de son enterrement, tu sais. Qu'y a-t-il d'autre à faire? Mais votre patronne est une personne odieuse et hautaine. Oui, Selva. Mais maintenant, elle est désespérée. Elle avait tant de haine pour Marimar. Marimar était une voleuse. Et la Señora, avec bonté et générosité, a retiré sa plainte pour qu'elle soit libérée de prison. Mais dans le voisinage, on raconte que Marimar ne lui avait rien volé. Oh, les gens parlent beaucoup. Bien sûr qu'elle avait volé. Et je trouve étrange que vous aussi vous défendiez cette espèce de souillon. Avant, vous ne pouviez pas la voir, même pas en peinture, Selva. Je gardais un œil sur elle parce que j'ai plusieurs fois essayé de la convaincre de travailler avec moi. Et comme elle était innocente, elle a toujours dit non. Mais c'est une adorable jeune fille. Elle n'a pas eu beaucoup de chance. J'espère que tout va bien pour elle à Mexico. En ce qui me concerne, je me fiche de ce qu'elle a pu devenir. Bien. Allez-vous tirer les cartes à la Señora Angelica ou non? Puisqu'elle paie, eh bien, vous pouvez lui dire de venir quand elle voudra. Mais à une condition. Que personne ne sache qu'elle est venue ici, hein? Tiens! A-t-il accepté de vendre? Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ne me dis pas que Gustavo est revenu sur sa décision. Mais non, il a fait encore pire. Gustavo est mort. Et pourquoi rigoles-tu? Voilà, monsieur. Merci. Oui, je demande que vous vous en chargiez personnellement. Oui, occupez-vous de tout. À plus tard. Voilà, Señora. Ce jeune homme va se charger de tout pour votre père. C'est son travail. Il se chargera aussi d'organiser les funérailles à Mexico. Oui, docteur. Merci. Et croyez-moi, Don Gustavo a eu une mort heureuse. Qu'est-ce que je vais faire? Tout repose entre les mains de cette femme. L'offre que tu as faite à Gustavo représentait beaucoup d'argent. Sa fille héritera de bien plus d'argent. Oh, cette belle-là ou Maria del Mar va se fatiguer et elle vendra ses parts maintenant que son père est décédé. Calme-toi, Bernardo. J'aurais préféré traiter avec Gustavo Aldama. Il existe un proverbe qui dit « Contre mauvaise fortune, bon cœur ». Je m'attends au pire, Brenda.
Et tu l'attireras si tu continues à y penser. Maintenant, elle est seule, Bernardo. Et malgré son statut d'héritière et sa fortune, il sera très facile de nous débarrasser de cette femme. Fais-moi confiance. Ainsi, tu as enfin obtenu ce que tu voulais, Arturo. Tu emmènes Gemma à Mexico avec toi? Eh bien oui. J'ai su par Doña Josefina que tu avais loué une chambre pour elle. Qu'est-ce que tu cherches, Arturo? À t'attirer de nouveaux problèmes? Non, mieux que ça, il veut dévoyer une jeune fille, Ricardo. Eh bien, Sergio, dis-moi une chose. Qui es-tu pour critiquer ce que je fais? Quelqu'un qui t'apprécie. Quelqu'un qui t'a déjà dit plus de 1000 fois que tu profitais de Gemma. En vérité, je ne croyais pas que tu la convaincrais. Je t'ai déjà expliqué que c'est Gemma qui tient à venir. Je ne l'ai pas obligée. Oh, cesse de me mentir comme ça, mon vieux. Tu as tout fait pour qu'elle vienne avec toi. Tu l'as chassée et harcelée jusqu'à ce qu'elle te mange dans la main. Je ne sais pas qui est le monstre dans cette histoire. Si c'est ce pauvre Esteban avec son visage défiguré qui la défend comme s'il était sa sœur, ou si c'est toi avec ton âme monstrueuse. Ça, tu l'auras bien cherché, Arturo. Franchement, Sergio, tu peux parler. Oui, je peux parler. Je suis sorti avec beaucoup de filles, c'est vrai. Mais aucune d'entre elles n'était innocente. Il n'y a eu qu'une femme qui ait compté dans ma vie. Et elle porte mon nom. La vie nous réserve bien des surprises. Ouais, tu as raison. Elle nous réserve bien des surprises. Et nos erreurs reviennent comme un boomerang pour nous frapper de plein fouet. Que vous pourrez aller la voir quand vous le voudrez. Cependant, ses tarifs sont plutôt élevés. Je me moque qu'ils soient exorbitants. Demain, vous m'accompagnerez jusqu'à chez elle. Oui, Señora, ce sera le mieux. Seulement, j'espère que cette femme est aussi bonne que vous le dites. Je veux qu'elle prédise si Renato m'est fidèle ou s'il me trompe. Avec une autre femme. Celle-ci sera la bonne. Sachez que je pense bien à vous, Bella, et si vous avez besoin de moi, maintenant ou plus tard, vous pouvez compter sur moi, vous le savez. Je vais avoir besoin de vous et beaucoup, Esteban. J'aurai besoin de vous plus tard, quand je reviendrai de Mexico. Des funérailles de mon père. Je ne vous laisserai pas seul. Bonne nuit, Señora. Bonne nuit, Esteban. Et encore une fois, merci. Le père Porres devrait arriver d'un moment à l'autre. Il m'a dit qu'il viendrait par n'importe quel moyen parce qu'il fallait qu'il partage avec toi ce moment tragique. En fait, je ne suis pas si seule. Tu pars demain matin pour Mexico? Oui, Corazon. Vas-tu me laisser en garde la petite Crucita? Non. Je l'emmène avec moi, Corazon. Avec ce qui s'est passé, je ne veux pas me séparer de ma fille. De plus, ne le prends pas mal, mais je veux qu'elle voie une dernière fois son grand-père. Le pauvre homme n'a pas eu le temps de connaître sa petite fille. Bien, je pourrais me passer d'elle un jour ou deux. Oh, ce doit être le père Porres. Mon père! Oh, mon père! Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Habille-toi, nous allons à un enterrement, Sergio. Un enterrement? Et de qui? D'un ancien type de l'équipe, Armando Ruiz. Il a eu un accident de moto et on l'enterre aujourd'hui. Tu
Tu n'es pas fatiguée, ma tante? Non, ma fille. Laisse-la moi. Je vais la porter. Je crois que papa au ciel, car c'est là qu'il doit être, sera très heureux que je lui amène sa petite fille. Bien entendu, oui, ma fille. Herminia et Adela sont déjà partis au funérarium. Et le padre Porres y est rendu directement depuis l'aéroport. Partons tout de suite, ma tante. Oui, Marimar. Allons-y. Funérarium La Paz. Je vais prendre un café. Que faites-vous ici, Bella?